Coucou à tous. Alors je vais vous présenter la création que j'ai réalisée avec la collection Hortensia de Stamperia. Et donc je ne vais pas seulement vous présenter cela, mais je vais vous présenter des créations que j'ai réalisées et qui... Alors, je vais commencer par la carte faite plutôt à partir du tuto de Michel Fiu, donc de la DT de Scrap for You. J'ai beaucoup aimé cette carte. Donc avant de l'ouvrir, il faut que je cache le petit mot. Mais vous voyez, il y a un système comme ceci. Et donc elle avait fait quelques cartes vraiment très sympathiques. Et quand vous ouvrez, ça fait comme ceci. Donc vous avez la surprise comme ceci quand vous ouvrez. Et quand vous refermez, en fait ça se replie tout doucement. Comme ceci. Et donc voilà, j'ai attaché comme ceci. Bon, il va falloir que je mette quand même du... J'ai oublié d'en mettre, il faut que je mette de la colle sur les bouts pour que la personne qui va le recevoir qui l'a reçu, puisse l'attacher sans se prendre la tête. Je vais peut-être mettre une étiquette. Une étiquette. Ouais. Je mettrai. Ensuite, j'ai fait également une memory dex. Donc, elle est comme ceci. Toute ma tendresse. Et donc, j'ai joué un peu avec du volume. J'ai mis une petite fleur comme ça. Elle est vraiment simple. Hein. Et ben, c'est le papier qui fait tout le détail. Et j'ai fait une boîte comme ceci, calendrier anniversaire. on va pas dire que je me suis simplifié la tâche, je vous avoue. J'avais plein d'idées et à chaque fois comme je change d'avis, ça donne quelque chose. Bon, vous verrez. Et donc la boîte se présente comme ceci. Donc on va faire le tour. Donc c'est une boîte shaker avec des pieds comme ceci. J'avais acheté les brades sur Ali. Et elle se présente comme ceci. Voilà. Donc j'ai pas trop voulu rajouter. Et donc elle se présente comme ceci. Et elle est attachée à partir du bouton que j'ai accroché sur la boîte. Donc je vous remonte. Sur les côtés, vous verrez pourquoi j'ai mis ça. J'ai mis du cardstock pastel pour couper un peu ce côté chargé du papier. Casser le côté, pardon, excusez-moi. Pour casser le côté chargé du papier. Et j'aimais beaucoup cette petite dame, donc je l'ai mis en relief comme ceci. Et donc, quand on va l'ouvrir, donc notre boîte, voilà. Alors, elle se présente comme ceci quand on l'ouvre. Donc, je vous présente. Donc, je vous présente comme ceci la boîte quand on l'ouvre. Donc, il y a écrit Memories. Donc, j'ai fait exprès de prendre cette partie de la boîte. Et voilà, hein, sur les bords. Elle m'a pris du temps. Et j'ai fait les pochettes à partir d'un dies de Tonic Studio que j'ai depuis un petit moment. C'est le dies Concertina Box. Donc voilà. J'ai juste utilisé pour faire les pochettes. Et puis à partir des pochettes, en fait, je me suis amusée à faire une boîte. Au départ, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et je suis quand même satisfaite du rendu. Et donc, c'est parce que cette personne, en fait, a demandé des memory dex pour avoir les anniversaires des personnes. Et je me suis dit à un moment, pourquoi pas lui faire une petite boîte. Donc, elle se présente comme ceci. Et au départ, elle n'était pas du tout comme cela. Bon, après, vous avez ça. Alors, j'ai mis un papier. Et j'ai mis ça, c'est les sachets d'action. Vous avez l'emballage d'action. Et j'ai mis des sequins à l'intérieur. Je crois qu'il m'avait été ceci envoyé par Nurka de la chaîne NGS Création. En fait, je ne suis pas sûre du tout. Ça se trouve, je dis des bêtises. Mais je suis désolée si je me trompe. Et donc, voilà pour le devant avec du tissu que j'ai collé par-dessus pour faire un peu ce côté transparent. Ça fait en fait cet effet canevas. Le fait de coller du tissu et j'ai collé... non, j'ai mis du papier et par-dessus ce que j'ai mis. Je crois que c'est cela que j'ai mis, sauf qu'en fait je l'ai teinté en marron avec de l'encre marron avant de le coller par-dessus. Et voilà ce que le rendu. Et donc ça vous fait cet effet canevas. Ça peut être pas mal pour des embellissements, je trouve.
Alors, ensuite, j'ai fait, au départ, c'était pas censé, mais voilà, j'ai fait une ouverture comme ceci. Pourquoi? Je ne sais pas au départ, mais j'ai fait selon l'inspiration pour un peu voir le détail. Bon, là, je vais coller parce que j'avais pas mis de colle ici, mais je vais coller ici puisque je vois que ça se soulève. Donc, je vais mettre 2 petits points de colle. Donc, voilà, quand ça s'ouvre, comme ceci, excusez-moi, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir en fait dans la longueur. Je suis désolée, ça fait un peu bizarre pour vous. Et j'ai fait ça en fait pour un moment pour mieux en fait si elle veut tirer, bouger ces pochettes là, qu'elle puisse le faire facilement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais vous mettre comme ceci pour que vous puissiez bien voir l'intérieur une fois que c'est ouvert. Donc après, j'ai présenté comme ceci à chaque fois. Donc j'ai fait des superpositions de collage. J'avais pris un papier 20-20. Heureusement que j'avais mon cardstock. À l'intérieur, j'ai fait comme ceci. Les bras se voient, mais ça me dérange pas puisque ça, je trouve pas que ça fasse moche en fait. Donc j'ai laissé. Au départ, je voulais camoufler, mais je me suis dit que j'allais peut-être gâcher la boîte. Donc j'ai préféré laisser comme ceci. Donc au dos comme ceci. Là aussi j'ai décoré. Et j'ai attaché en fait, j'ai créé moi-même l'accordéon au fond comme un album. Pour pouvoir accrocher les pochettes. Et j'ai attaché avec des tissus que j'avais reçus dans mes envois. Et donc ça c'est un tissu, par contre c'est un ruban plutôt d'action. Ça c'est un ruban que j'avais reçu dans mes envois. Voilà, avec le petit oiseau en relief. Et voilà les pochettes. Ensuite... Là, c'est quoi ça? C'est une poussière. Je l'enlève tout de suite. Excusez-moi. Voilà. Ah, il faudra que je remette un petit coup de brosse. Et donc, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites pochettes moi. Donc j'en ai fait 2, je crois. Alors bon, elle pourra utiliser, je pense que j'ai utilisé du papier trop épais, mais comme j'avais déjà démarré, ben, ce n'est pas grave. J'ai fait janvier comme ceci. J'ai préféré ne pas trop insister. J'ai mis en plus un petit papier pour janvier et à chaque fois il y a 2 pages donc pour tous les mois, donc janvier, février, avec le décalé. Alors, et j'ai oublié de filmer, super, donc je vous montre. Alors j'en étais, si j'ai bien marqué, donc j'avais ouvert, je vous ai montré que j'avais fait les mois, donc les différents mois. Et j'avais mis ceci, des languettes, voilà, si elle veut, la personne veut pouvoir les ouvrir comme ceci. En fait, elle peut, pour que ce soit plus simple peut-être. Et puis j'ai trouvé aussi la déco pas mal. Donc j'ai eu le temps de mettre la colle, hein, comme ça n'a pas fini, pour coller cette partie. Et donc voilà ben, ma boîte. Comment elle se présente. Je suis plutôt satisfaite et contente du résultat. J'espère que voilà, la personne qui va le recevoir, ça lui plaira. Comme j'avais dit, voilà, j'ai mis du cardstock violet parce que j'ai utilisé la collection Hortensia de Stamperia 2020 que j'avais commandé chez Scrap for You. Et en fait, comme je vous disais, pour casser, des fois, quand vous avez du papier chargé pour casser, n'hésitez pas à utiliser du cardstock pastel ou enfin en tout cas un cardstock uni neutre, en tout cas pour pouvoir casser des fois les motifs chargés du papier. C'est une très belle collection en tout cas. Et voilà ce que j'ai fait. J'aime beaucoup cet effet de volume. Et qui ne s'abîme pas quand on ouvre la boîte. Donc voilà. Ensuite, je recommence pour celle-ci. Donc j'ai fait cette création. Et j'ai oublié de filmer. Super. Donc je vous montre. Alors j'en étais, si j'ai bien marqué, donc j'avais ouvert. Je vous ai montré que j'avais fait les mois. Donc les différents mois. Et j'avais mis ceci, des languettes, voilà, si elle veut, la personne veut pouvoir les ouvrir comme ceci. En fait, elle peut, pour que ce soit plus simple peut-être. Et puis j'ai trouvé aussi la déco pas mal. Donc j'ai eu le temps de mettre la colle, hein, comme ça n'a pas fini, pour coller cette partie. Et donc voilà ben, ma boîte. Comment elle se présente. Je suis plutôt satisfaite et contente du résultat. J'espère que voilà, la personne qui va le recevoir, ça lui plaira.
Comme j'avais dit, voilà, j'ai mis du cardstock violet parce que j'ai utilisé la collection Hortensia de Stamperia 2020 que j'avais commandé chez Scrap for You. Et en fait, comme je vous disais, pour casser, des fois, quand vous avez du papier chargé pour casser, n'hésitez pas à utiliser du cardstock pastel ou enfin en tout cas un cardstock uni neutre, en tout cas pour pouvoir casser des fois les motifs chargés du papier. C'est une très belle collection en tout cas. Et voilà ce que j'ai fait. J'aime beaucoup cet effet de volume et qui ne s'abîme pas quand on ouvre la boîte. Donc voilà. Ensuite, je recommence pour celle-ci. Donc j'ai fait cette création. Donc cette création, je l'ai faite pardon, dans le cadre d'un échange sur le groupe de Cathy Scrap. Alors elle a fait le tuto de cette boîte avec un présentoir, donc une vitre. Et moi, j'ai utilisé le reste de la collection de papier que j'avais sur Edushfika, que j'avais commandé sur la boutique de chez Valérie, donc la boutique Scrap Influence. Et j'avais auparavant utilisé cette collection. Bon, je vous montrerai pas, mais j'avais fait un présentoir à cupcake que j'ai créé moi-même avec des petits pop cupcakes que j'ai fait à partir de gobelets et j'avais mis des petits goodies dedans et j'avais présenté dans une cage à oiseaux customisée. Donc plutôt dans un ton, on va dire, chablis très simple parce que je suis très... Franchement, le chablis, c'est pas mon truc. Honnêtement, c'est pas... J'ai déjà essayé, hein. Alors, sinon, ça me prend 10 ans, mais je crois que je ne suis pas douée pour le chablis. J'aime bien, mais voilà. Alors, j'ai fait cette boîte. Alors, j'ai décoré avec mon moule. Je vous avais montré les moules. Donc, voici le résultat des moulages. Je préfère vous les montrer, je pense, dans des créations. Parce que ça m'évite de faire plein de vidéos également. Sachant que j'en ai déjà plein qui sont déjà d'avance. Et bon, des fois, j'hésite un peu à les publier. Donc, voilà, j'ai fait ce nœud-là. J'ai mis des perles ici. J'ai coupé les die cuts de la collection Swedish Fika. Parce que vous avez des tons verts, roses, marron. Enfin, j'aime beaucoup. C'est une couleur, c'est une collection très douce. Enfin, moi, je l'aime beaucoup cette collection. J'ai beaucoup aimé la travailler. Et donc, voilà, j'ai fait une petite scène. It's always tea time. Donc, en rapport avec le thé. Et puis, voilà. Donc, j'ai utilisé les restes de la collection. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une collection toute douce. Vous aviez ces motifs-là en rose, je crois en marron, mais clair, taupe clair, très clair. Et ce petit vert-là qui est très beau. J'aime beaucoup. Ah ben, voilà. Je vous montre. Et donc, je vais vous présenter le premier côté. Donc, j'ai fait du Tetris pour ranger cette boîte. J'ai déjà fini depuis un petit moment. Donc, voilà. J'ai mis du ruban. Donc, c'est des restes de ruban. J'ai fait des petits nœuds. Des nœuds. Je vais présenter un côté puisque après pour ranger, ça va être galère. Des petits nœuds comme ceci. Bon, je n'ai pas mis grand chose parce que franchement, ça se remplit très très vite. Et comme j'ai fait des créations volumineuses, excusez-moi, eh bien, c'est plus compliqué. Donc j'ai fait des petits embellissements dans la boîte, comme ceci, autour de la confiserie du thé. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est un moulage que j'ai fait et je l'ai, comment on appelle ça? J'ai mis de la patine. Si vous faites, vous travaillez du bois, vous avez déjà fait des travaux, vous pouvez utiliser de la cire de chaussures ou de la patine à bois. La cire pour chaussures, je crois que c'est Yann, papier, pierre, ciseaux, Yann qui m'avait donné, qui m'avait parlé de la cire en tout cas. Et ça c'est de la patine. Vous pouvez utiliser de la lasure, bois, des produits pour teinter le bois. Et après, quand vous avez mis une couche, ben, vous allez prendre un mouchoir et vous allez frotter certains endroits pour en fait donner un aspect clair et vous aurez les côtés marron. Et franchement, c'est super sympa. Donc voilà pour ce premier embellissement. Ensuite, j'ai fait celui-ci sur du papier craft, sur une machine. Donc elle pourra le customiser ou soit même accrocher, le perforer, mettre une épingle bulbe ou le coller tel quel, enfin, ou le customiser. Voilà, pour celui-ci, je lui ai mis un embellissement comme ceci. Un embellissement, non, un moulage. Donc, il y a des petites pierres parce que j'avais utilisé des teintes. J'ai mis une teinte ivoire et j'avais mis doré. Mais bon, le doré, il ne se voit pas du tout. Et donc, ça fait ce côté un petit peu
avec des petits points, qui donne ce petit côté pierreux, on va dire. Donc voilà. Donc on va ranger maintenant le Tetris. Ah, je vous dis, c'est vraiment un Tetris. En tout cas pour moi. J'essaie de me souvenir, en fait, quand je vous présente, j'essaie de me souvenir comment j'avais rangé la boîte. Puisque je veux aussi que quand elle l'ouvre, la personne qui l'aura reçue, bah, que ce soit vraiment une belle surprise. Voilà. Ensuite, de ce côté, j'ai fait une petite pochette que j'avais. Donc, c'est des rendus de moulages. Hein. Donc, comme ceci. Donc, vous avez le cadre. Vous avez la théière. Vous avez celle-ci. Et vous avez celle-ci. Donc, c'est en résine. Hein, c'est solide. Et le vert, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce motif de tasse. Donc, voilà. Je pense que ça ira. J'ai fait pareil à partir d'un moulage. Donc, c'est la collection Sweetie. Et après, j'ai décoré. Mais pour que je puisse mettre, je me disais, un anneau là, pour pouvoir l'accrocher, il faudrait que j'utilise la pâte durcissante Action. Parce que c'est de la pâte liquide, on ne peut pas l'insérer. Ou peut-être que je ne sais pas, c'est possible, mais je ne sais pas comment le faire. Et donc voilà le rendu. J'ai fait en rose et j'ai mis de la paillette là, mon petit nœud. Et voilà pour mon petit embellissement. J'en ai fait un deuxième comme ceci, tout simple. Elle pourra l'agrémenter ou enlever la bobine. Donc voilà. J'ai mis un petit cœur en résine que j'ai fait. J'ai trouvé trop mignon. Donc j'ai décidé de le mettre. Et une petite bobine de couture en bois. Trop mignon. Voilà. J'ai fait un embellissement. Donc c'est le plus grand que j'ai fait, je crois. Comme ceci, à base de tissu de chute de la collection. Et toujours autour du thé, du thé. Voilà, la dégustation de thé peut-être dans un jardin. Et ben, j'ai fait cette création. Alors j'hésitais à mettre des fleurs. Je trouvais ça joli, mais je ne connais pas les goûts de la personne qui va le recevoir. Je préfère à la rigueur qu'elle rajoute ce qu'elle veut en plus. De la dentelle ou des fleurs, ou qu'elle les enlève en tout cas. Qu'elle ait une certaine liberté. Parce que là, j'étais pas certaine de mon choix. Donc j'ai préféré laisser tel quel. J'ai fait un autre embellissement comme ceci, que je trouve trop mimi. Cette petite, je la trouve trop mignonne. J'aurais dû mettre peut-être quelque chose ici, mais bon. Je ne savais pas quoi mettre. Donc pareil, j'ai laissé tel quel. Donc voilà pour cet embellissement-là. Et j'ai fait le dernier embellissement que je présente, c'est Petite Douceur. Hein, voilà. Je trouve que c'est mieux blanc sur blanc. Et je les trouve super belles. Donc voilà pour mes petits embellissements qui composent ma boîte à trésor. Donc c'est une boîte à trésor où on devait remplir de ce que l'on veut pour faire plaisir à la personne qui le recevra. Et en gros, vraiment créer un peu cet effet de petite boîte à trésor. Donc j'avais également fait le tuto d'une boîte. Bon, si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, je mets toujours le lien. Je mettrai le lien du tuto. Alors ça, il n'y a pas de tuto pour la boîte parce que celui-ci, bah, je l'ai fait comme ça sur le. Alors vous pouvez, en fait, je pense que vous pouvez partir sur le but la base d'une boîte à explosion et ensuite, bah, ça vous permet de customiser comme vous voulez. Et pour l'accordéon, ah, c'est pas bien collé, je vais mettre de la colle là. Et pour l'accordéon, qu'à l'intérieur, j'ai fait la base d'un album. Enfin, la base pour mettre les pochettes. Je ne sais plus si je l'ai dit correctement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je vous mettrai le lien de la chaîne. Et puis, je vous mettrai le lien d'une boîte que j'avais faite il y a un petit moment. Je ne sais pas comment on met en i. J'ai déjà mis, je crois, mais... voilà. Alors, on va ouvrir la petite boîte. Ça, c'est l'avantage quand ça s'ouvre dans les côtés. C'est que on peut facilement atteindre des endroits normalement qui seraient compliqués. Voilà. Pas besoin de tirer fort quand on l'attache. C'est tout doucement. Et donc, voilà comment se compose ma petite boîte à trésor dans le cadre du groupe d'échange de Cathy Chou Scrap. Et donc, voilà ce que ça donne. Ah, voilà.
Ouh là là. Toi, je te sens pas, toi. Ensuite, je vais vous présenter une autre création. Donc pour Magali, cette création c'est pour Magali de la chaîne Magali Mystère de Cassie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est pour la participation à son concours. Alors je dois faire un échange. Donc là je suis en train de lui faire des petits goodies pour l'échange et je vais lui envoyer en fait les deux en même temps. Concours et échange en même temps. Donc ça se présente comme ceci. À partir d'une enveloppe en craft, une enveloppe craft, une grande enveloppe craft que j'ai faite. Je suis contente du résultat. Et à l'intérieur, j'ai décoré comme ceci. Voilà. Donc, c'est des enveloppes que j'ai superposées. Là, j'ai décoré. Là, c'est des petites enveloppes que j'ai. C'est des petites enveloppes que j'ai coupées en deux. Et après, j'ai collé. J'ai teinté, j'ai collé. J'ai collé. Et j'ai mis des embellissements que j'ai réalisés. Voilà, comme ceci. Ces embellissements que j'ai réalisés. Mes Heart Letters. Qu'elle pourra réutiliser à sa guise. J'avais fait celui-ci. Que j'aime beaucoup. Donc c'est avec l'embossing glaze de Tim Holtz, donc transparente. Et en fait qui laisse voir le côté embossé. Et même quand vous touchez, on voit en fait, on sent l'embossage du papier. Et donc voici ce que j'ai fait comme travail dessus. Donc voilà pour les embellissements maison. Je vais vous montrer seulement les embellissements maison. Ça c'est des coupes, des éphéméras. Ça, c'est une ATC que j'ai réalisée depuis un petit moment autour de la nature, que j'aime bien. Et j'ai utilisé, je ne sais plus comment ça s'appelle, un moule en tout cas. Et après, j'avais colorisé et c'est autour de la nature. Et c'est quoi? Harry Nature. Voilà. Et c'est la 1/2. Donc, je lui ai glissé cette ATC. Parce qu'il y a deux enveloppes. Il y a celle-ci et il y en a une là. Et après, j'avais fait ces embellissements maison. Donc ça, c'est les étiquettes. Je vais laisser parce que j'ai du mal à la mettre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait également. Une étiquette. Ça, c'est dans le groupe du forum Scrap Détente de Laurence. Bisous, bisous. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai fait ceci. J'ai fait cette petite enveloppe. J'ai fait cette petite enveloppe. Et j'ai glissé cet embellissement qui s'ouvre comme ceci. Embossé qui s'ouvre. Donc on peut mettre un mot, un message ou une petite photo. Voilà pour cet embellissement avec son enveloppe. Qu'est-ce que... Et j'ai fait également celui-ci. Donc c'est un type de technique que j'aime beaucoup utiliser avec la poudre embossée. Et je trouve que ça fait ancien. J'aime beaucoup. Travail de texture. Donc voilà pour mon échange. Son concours plutôt. Et pour mon échange, comme je sais que sa couleur préférée est le vert, je vais essayer de faire des choses avec les tons, dans les tons verts. Voilà. Pour la troisième création que je vous ai montrée. Et ensuite, je vous montre les deux dernières. Je vais peut-être pas les sortir leur paquet, je ne sais pas. Si ça fait trop de reflets, je les ressortirai. J'ai fait une carte comme ceci. Oh, je trouve toujours que c'est plus beau quand on sort du paquet. Alors, je vous présente cette création. Donc, j'ai fait dans le cadre d'un échange avec Domi Scrap. Donc, c'est en pensant à Domi Scrap, j'ai pensé à cette carte. Donc, dans les tons rouges. Alors, pour faire ce dégradé-là, j'ai utilisé du washi tape, donc des bandes de scotch décoratif que j'ai collé comme ceci. Et ensuite, j'ai pris une encre rouge et j'ai frotté comme ça. Et après, quand j'étais satisfaite, donc je laisse sécher. Si vous avez peur de tacher, vous laissez sécher avant. Et ensuite, j'ai enlevé les bandes de scotch en faisant très attention que mes doigts, essuyer mes doigts à chaque fois et pour ne pas tacher la partie blanche. Et donc voilà la petite carte et il y a l'ATC qui va avec. Donc c'est avec une poupette qu'elle m'a offert. Et je suis trop contente. Et je lui ai fait cet ATC là. J'aurais dû, je pense, la faire sur un fond, la mater sur un fond blanc. La mater, c'est-à-dire que vous faites un contour blanc. Mais bon, je vais la laisser comme ceci. Parce que j'ai pas envie de couper. Et voilà comment elle se présente. Donc je l'ai colorisée, la petite poupette. J'ai mis un cœur, une candy et j'ai mis une poudre embossée pailletée. Là, une poudre embossée puffy. Et je l'ai appelée Lollipop, la 1/1. Franchement, il savait qu'en fait, elle me les a envoyées. Et j'ai photocopié et j'ai colorisé.
Et franchement, elles sont trop bien, ces petites poupettes. Je les trouve trop bien. Qui les appelle poupettes? Ah, c'est Marie84. Et elles sont trop mignonnes. Ou Domi aussi, peut-être les appelle comme ça. Ah, oui, parce que en fait, c'est Marie84 m'a envoyé une ATC aussi. Et elle avait mis poupette numéro temps. Et effectivement, c'est elle qui les appelle poupettes. Et dans le cadre de mon échange avec Marie84, donc là, je vous ai présenté celle-ci. Je vous laisse en fond. Donc ça, c'est l'ensemble que j'ai fait. J'ai fait celle-ci pour Marie84. Je la trouvais super marrante. Et j'ai pensé à elle direct pour celle-ci. Donc c'est la carte. Et non, je suis pas obligée de l'enlever, c'est bon. Et je vais juste enlever d'abord. Donc voici la carte. Et en fait, j'avais déjà fait la TC avant. Donc j'ai fait en fait avec les onomatopées. C'est ça ou pas? Enfin, en tout cas des bruitages. Hein. Je suis désolée si ce n'est pas cela. Je m'excuse d'avance. Et je lui ai fait cette ATC. Je la trouve trop marrante. Et je l'ai intitulé, c'est la une sur une, et je l'ai intitulé Ça chauffe. Voilà. Donc voici toutes les créations que j'ai faites. J'espère que ça vous donnera des idées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.